7h15, l'heure de jeter un coup d'œil sur la presse de ce lundi 22 août avec incontestablement un air de rentrée politique à la une de vos journaux ce matin. Une rentrée qui se fera sous pression pour Emmanuel Macron, écrit par exemple Le Figaro. Prix de l'énergie, urgence climatique, budget, les dossiers chauds s'accumulent pour l'exécutif qui tiendra, vous le savez, son conseil des ministres mercredi. Et sans majorité absolue, écrit le Figaro, eh bien cet exécutif devra trouver des compromis. Le Parisien confirme que ce sera bien une rentrée sur les charbons ardents, avec en ligne de mire la réforme explosive de l'indemnisation chômage. Et Libération en rajoute une louche. Rentrée sociale, l'autre coup de chaud, écrit le journal, indiquant que selon un sondage, 68% des Français anticipent des mouvements sociaux d'ampleur pour ce mois de septembre. D'ailleurs, la NUPES et les principales centrales syndicales s'organisent pour frapper en cette rentrée qui s'annonce explosive sur le plan social, écrit Libération. Des partis et des syndicats transformés en machines à en découdre, annonce le journal. Doctolib. Depuis 2 ans et la crise sanitaire, la plateforme de prise de rendez-vous médicaux est entrée un peu par la force des choses, il faut bien le dire, dans notre quotidien. Eh bien, la voilà aujourd'hui au cœur d'une polémique, écrit ce matin Le Parisien, en raison de la présence sur cette plateforme donc de praticiens dits alternatifs parmi les professionnels qu'elle répertorie. Il y a des naturopathes, des acupuncteurs, des sophrologues, des homéopathes qui certes ont parfaitement le droit d'exercer leur activité, mais doivent-ils pour autant bénéficier de la vitrine Doctolib, interroge le journal. Le problème, explique un spécialiste du numérique, c'est que si Doctolib met au même plan les professions réglementées et d'autres totalement floues, alors ce n'est plus une plateforme de santé, mais une plateforme de service, avec le risque de dérive que cela suppose. Réponse de Stanislas Niox-Château, le patron de Doctolib, eh bien ce n'est pas à nous de dire si ces activités sont efficaces ou utiles, elles sont légales et nous n'avons pas de raison d'empêcher des praticiens d'être inscrits sur notre site. D'ailleurs, précise-t-il, sur les fiches des professionnels concernés, eh bien, il y a un avertissement indiquant que le praticien en question exerce une profession non réglementée. Une étrange épidémie est en train de se répandre, si l'on en croit Le Figaro ce matin, celle des enfants surdoués. Et le journal prend bien soin de mettre le terme entre guillemets. Peut-être un effet de la fameuse série télévisée HPI, vous savez, avec Audrey Fleurot sur TF1. Professeurs et psychologues le constatent, même s'il n'existe pas de données chiffrées sur le nombre de tests de QI effectués en France, les parents sont de plus en plus demandeurs de ces tests. Or, cette course aux tests, écrit Le Figaro, ne signifie pas qu'il y ait actuellement davantage de personnes au QI supérieur à la moyenne. En fait, explique une psychologue, eh bien, il y a actuellement une tendance chez les parents à avoir cette suspicion de HPI dès qu'un enfant à l'école a des difficultés d'adaptation, d'agitation ou d'ennui. Ces tests sont donc une réponse rassurante en quelque sorte, rassurante et rapide, mais le nombre de personnes dont le QI est supérieur à la moyenne est relativement constant, apprend-on dans cet article du Figaro. Cette moyenne serait de 2,5% de la population, toute époque confondue.